Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est les sorties livresques du mois de mai. Donc du coup on va commencer avec Un peu plus d'amour que d'ordinaire de Emily Blaine qui sort le 5 mai. De Emily Blaine, j'ai seulement lu La librairie des rêves suspendus que j'avais beaucoup aimé et j'avais trouvé le livre très fluide et la plume très fluide et vraiment sympa, donc c'est pour ça que j'ai mis celui-ci dans ma wishlist. Ensuite j'ai vu sur Booknote, parce qu'en fait toutes les sorties livresques que je fais, je vais tout vérifier sur Booknote, donc c'est pour ça que des fois il y a des sorties qui sont faussées. Mais du coup j'ai vu qu'il y avait deux Sarah Morgan, je sais pas si c'est les deux qui sortent ou pas. En tout cas les deux me font envie, mais j'ai seulement noté là Embrassons-nous sous les étoiles qui me fait aussi envie. En fait de Sarah Morgan, je crois que j'ai dans ma pile à lire que son roman de Noël, je sais plus c'était quoi. Du coup je l'ai pas encore lu et j'ai très envie de la lire, et comme je sais que je lis très peu de romans de Noël, je lui laisse une chance en prenant un de ses romans. Du coup Embrassons-nous sous les étoiles sort aussi le 5 mai. Ensuite il y a L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Donc Jennifer Niven c'est l'autrice de Tous nos jours parfaits que j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup je ne connais pas du tout le résumé de L'été de tous les possibles, mais je l'ai en anglais. Je l'ai toujours pas lu et peut-être que le voir sortir en français ça va me donner envie de le lire en anglais. J'ai envie d'y aller les yeux fermés. L'été de tous les possibles lui sort le 6 mai. Donc du coup une sortie qui me fait tellement envie, que j'attends beaucoup. Je me suis déjà pris en anglais. Il y a Le destin de Newt qui est un autre tome de la saga Le Labyrinthe de James Dashner. Enfin je ne sais pas quoi dire de plus à part foncer, vraiment. Je l'ai pris en anglais, je l'ai toujours pas lu pour le moment parce que je suis dans une grosse lecture actuellement, mais vraiment ça me fait trop envie, et il sort le 6 mai. Ensuite le 6 mai j'ai La carte des confins que je vois passer vraiment partout. Ça me fait trop envie, j'ai qu'une envie, c'est de me le procurer là tout de suite, parce que si je dis pas de bêtises je crois que ça parle de pirates et d'aventuriers et j'adore ça, donc vraiment j'ai trop hâte. Ensuite le 12 mai il y a Merciful Crows le tome 2 qui sort. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu, alors que ça me fait tellement envie. J'ai vu tellement de retours positifs dessus et j'ai qu'une envie, c'est de le lire, mais j'ai beaucoup trop de sagas que je dois terminer et que j'ai envie de lire, donc c'est un peu compliqué, et je pense que je vais me le procurer parce que ça me fait trop envie. Ensuite le 12 mai encore une fois il y a Les possibles de Virginie Grimaldi, une auteure que j'ai découverte en 2020 vu que j'ai lu les 2 tomes de Chère Mamie et j'ai lu le truc avec les étoiles, je sais plus c'est quoi le titre, et j'avais adoré. Et du coup je m'intéresse beaucoup à ces sorties. Dès que je vois des sorties j'essaie de les prendre parce que je me dis que ça peut être juste tellement génial, et surtout que là les beaux jours ils vont revenir. Ensuite le 12 encore une fois une sortie que j'attends, c'est En équilibre de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, une autrice que j'aime tellement. J'ai déjà lu donc tous ces romans qui sont parus. Quand En équilibre va sortir, je pense que je vais foncer dessus. Vraiment j'aime trop cette autrice. Je pense qu'il fera pas long feu dans ma pied à lire parce que lui, mais je le veux tellement. Ensuite le 12 encore une fois il y a Play Hard le tome 3 de Kay Bromberg. Je me suis déjà procuré le tome 1 et 2. J'ai entendu dire que je crois qu'il y a 4 tomes dans cette série vu que c'est l'histoire de 4 sœurs, donc un tome pour chaque sœur. J'ai trop envie de lire cette saga parce que je crois que j'ai entendu que ça parlait de sport. Je crois que c'est un sport différent à chaque tome et j'aime trop les romances avec du sport. Off Campus, vraiment ça m'a initiée aux romances avec du sport dedans, vraiment. Et surtout que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance et que à l'arrivée des beaux jours ça me met plus dans le mood de la romance. Le 12 toujours il y a Crescent City de Sarah J Maas qui sort aux éditions de Saxus. Je l'ai en anglais mais je pense que je vais me le prendre en français. En tout cas c'est pas sûr, c'est à voir, parce que j'entends de nombreux retours comme quoi l'anglais c'est un peu compliqué quand même. J'ai déjà lu des livres de Sarah J Maas. C'est pas que je galère, c'est que je prends quand même mon temps pour lire les Sarah J Maas, et si la Crescent City c'est un level au-dessus, je ne sais pas si je vais m'en relever. Ensuite le 19 mai, retenez bien cette date, il y a le tome 4 de Heartstopper de Alice Oseman qui sort. Comment vous dire que je suis impatiente
impatiente, mais vraiment, je suis fan de cette autrice, vraiment. J'ai lu tous ses romans et là, Heartstopper, je vais foncer dessus, vraiment, quand il va sortir. Si vous avez toujours pas lu les Heartstopper, foncez, vraiment, c'est des pépites. Si vous avez la possibilité de les lire en anglais, lisez-les en anglais parce que vraiment, l'anglais est très abordable. Et si je dis pas de bêtises, sur Kobo, en tout cas moi quand je l'ai pris, le tome 1 de Heartstopper était à 1 €. Par contre la suite, je sais plus c'est combien mais c'est plus 1 €. Mais si vous voulez découvrir Heartstopper en anglais, il est à 1 € sur Kobo. Mais maintenant je sais pas s'il est toujours à 1 €. En tout cas moi quand je l'avais lu l'année dernière c'était comme ça. Ensuite le 19 toujours on a Dark Elements, le tome 3 qui sort de Jennifer L. Armentrout. Vraiment cette autrice je l'adore. J'ai toujours pas commencé la saga Dark Elements mais maintenant que le dernier tome, parce que je crois que c'est une trilogie, maintenant que le dernier tome il est sorti, je me dis que peut-être il va pas tarder à passer à la casserole. Ensuite là j'ai vu sur Booknote une sortie qui je suis pas du tout sûre de sa sortie en fait. Ce livre c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes et je crois que ça faisait déjà pas mal de temps maintenant que ce livre devait sortir. Juan Ingerman fait des live Twitch pour avancer l'écriture du roman mais je sais pas du tout si il va vraiment sortir le 19 mai. En tout cas je l'ai noté quand même au cas où j'irai voir. Ensuite le 20 mai on a The Bone Season, le tome 2 qui sort chez De Saxus. J'ai toujours pas lu le tome 1 mais je pense que je vais essayer de me procurer le tome 2 parce que vraiment ça me fait tellement envie et vu les retours tellement positifs que je vois dessus. Moi en fait je craque pour tous les livres de Saxus mais pour moi je n'en ai lu aucun. Des fois j'ai honte de moi, je me dis il faut que vraiment quelqu'un vienne me stopper dans mes achats parce que c'est n'importe quoi. Ensuite le 20 mai encore une fois on a Styx Riders, le tome 3 de Calypso Caldin qui sort, je crois que c'est le dernier tome, je veux pas m'avancer mais il me semble que c'est une trilogie de biker et juste voilà ça me fait trop envie. J'ai toujours pas lu la saga même si j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire mais bon ça maintenant vous êtes au courant, vous savez que je lis très peu de livres que je vous présente. Donc il me reste 3 livres à vous présenter. Le 26 il y a Kings of Scars 2, donc c'est Rule of Wolves de Lace Bardugo. Donc le mois dernier il est sorti en anglais et là il sort en français. Donc la traduction vraiment top, je crois que c'est publié chez Milan donc vraiment trop bien. C'est le 26 mai si jamais. Ensuite le 27 il y a 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys. Alexiane de Lys, j'ai seulement lu la saga, enfin la trilogie Les Ailes d'Émeraude que j'avais adoré. Je m'intéresse beaucoup maintenant au roman de Alexiane de Lys, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai noté la date, donc c'est le 27 mai. Et dans ma liste j'ai qu'un seul livre en anglais et c'est Ariane, donc qui sort le 4 mai. Je pense que ça parle de mythologie grecque. J'ai pas regardé le résumé, j'ai juste vu la couverture qui était magnifique. L'ambiance mythologie grecque, j'adore les romans de mythologie grecque. Du coup il m'en fallait très peu pour le mettre dans ma liste. N'hésitez pas en commentaire à me mettre votre petite liste des sorties qui vous font envie au mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.